Bonjour. Le message d'aujourd'hui est destiné aux catholiques sincères. L'Église d'autrefois était forte, puissante, et c'est elle qui imposait sa loi au gouvernement. Je parle bien entendu de l'Église catholique latine ou romaine. Avec le temps, les choses peu à peu ont changé. Nous avons entendu parler de prêtres qui étaient corrompus, comme Borgia par exemple, Alexandre IV, de prêtres qui n'étaient même pas formés, de cardinaux qui achetaient leurs charges, de l'Inquisition, de la vente des indulgences et de bien d'autres choses à travers les siècles, démontrant que cette Église, avec le temps, s'était corrompue, à tel point que un jour la rébellion sortit de ses propres rangs et que naquit l'Église réformée. Et à partir de là, de nombreuses sectes en tout genre qui sortirent ça et là pour proliférer aujourd'hui sur la terre. De nos jours, les choses ne se sont pas améliorées. On entend parler au Vatican, le siège même de l'Église latine, de choses odieuses. Un livre est sorti s'appelant Gomorrhe. Oui, Gomorrhe. Il est vrai que l'on entend à travers les médias des choses terribles concernant le plus haut niveau du Vatican. Des parties fines qui se réaliseraient là-bas, l'introduction partout de la franc-maçonnerie, des prêtres pédophiles, des religieuses homosexuelles. Voilà le profit de cette Église qui se dit être l'Église qui descend de l'ère apostolique des apôtres. Le pape lui-même se dit descendant direct de Saint Pierre et infaillible. Il est vrai que pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, le pape s'est tu. Le pape qui aurait dû intervenir à ce moment-là, qui était informé de ce qui se passait en Allemagne concernant les Juifs, s'est tu. Et ce pape est devenu la honte de l'Église à travers le temps. Mais la question qui se pose à nous aujourd'hui, se pourrait-il que le pape qui se tient aujourd'hui à la tête de l'Église soit pire encore que ce dernier? On entend dire des choses absolument terribles, mais si l'on regarde les choses que l'on voit quotidiennement, cette Église qui autrefois imposait sa volonté aux dirigeants du monde est soumise aujourd'hui à ces mêmes dirigeants. Ce sont eux qui décident quand doit se réunir une Église, quand un culte doit ou peut avoir lieu, combien de personnes peuvent assister à l'Église, à l'office. Ce n'est plus le monde qui est soumis à l'Église, mais l'Église qui est soumise à ce monde. L'Église a tout livré aujourd'hui entre les mains des gouvernements. Est-ce normal? L'autorité de Christ ne passe-t-elle pas au-dessus de l'autorité de l'État? Comment une Église peut-elle se laisser soumettre à ce point-là? Et notre pape dort. Ce pape ne dit rien, on ne l'entend pas, on ne le voit pas, sinon pour entendre des choses terribles, comme je le disais, de choses qui se passent au Vatican, et le pape dort. Oui, le pape dort. Réveille-toi, Francis, où es-tu? Que fais-tu? Ton Église se meurt. Oui, ton Église se meurt.